Si on en arrive à des frappes, tout le monde doit comprendre que la Russie dispose d'un système d'alerte précoce pour les missiles. Les États-Unis en disposent également. Personne d'autre au monde ne dispose de système aussi développé. Nous l'avons. L'Europe n'a pas de système développé. En ce sens, elle est plus ou moins sans défense. Deuxièmement, la puissance des armes. Nos armes nucléaires tactiques sont 3 ou 4 fois plus puissantes que celles que les Américains ont larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Et nous en avons beaucoup plus en Europe. Même si les Américains décident de déplacer les leurs en Europe, nous en aurons beaucoup plus. Voilà. Avant de parler de la façon dont les Américains réagissent, parce qu'elle est extrêmement intéressante, Aniva, petit tour de table. Vous êtes une grande spécialiste de la Russie. Il ne se passe plus un jour, quasiment une heure, on a envie de dire, sans que Vladimir Poutine parle du nucléaire, de son arsenal. Il le fait d'une façon d'ailleurs assez paternaliste, parfois en disant « nous n'utiliserons pas cet arsenal », mais enfin, sachez quand même qu'il est présent. Oui, alors justement, ce qui est intéressant lors de ce forum de Saint-Pétersbourg, c'est que la personne qui a interviewé Vladimir Poutine s'appelle Sergueï Karaganov, qui est une personne très connue en Russie, qui est un expert justement, entre autres, du nucléaire. Ils ont joué tous les deux le rôle, et c'était évidemment voulu, du bon policier mauvais policier. C'est-à-dire que Karaganov était le mauvais en lui disant mais alors il faut y aller pour le nucléaire. Pratiquement ce que dit Salaviov sur les télévisions d'État, le propagandiste. Et donc Vladimir Poutine pouvait apparaître comme le modéré. Et je cite ce que Vladimir Poutine... Donc Karaganov lui a dit « Je comprends vos hésitations », parce que Vladimir Poutine avait l'air d'hésiter. C'est pas un extrait ce qu'on a passé là, oui. Mais c'est quand même très intéressant de le souligner. Fausse hésitation. Et Vladimir, voilà, fausse hésitation. Et Vladimir Poutine lui a dit ça sera sans moi le nucléaire. Donc c'est un jeu. C'est un jeu à plusieurs bandes, bien sûr, et avec différents publics d'adresse. Donc il y a de l'adresse aux Russes, c'est ce que je viens de dire, et puis il y a ce qu'on dit aux Occidentaux, et c'est ce que nous venons de passer, tout simplement. Donc Vladimir Poutine, c'est pas nouveau. Il ne cesse de faire référence au nucléaire, et c'est toujours dans la même optique. C'est pour montrer qu'il est à la hauteur. Message aux Européens d'ailleurs, général Richoult. C'est intéressant. Il dit bon, les États-Unis sont très bien équipés, nous aussi. En revanche, au milieu, les Européens sont beaucoup plus vulnérables. Bon, il faut quand même lui expliquer qu'on a l'OTAN. Mais voilà, donc l'OTAN. Mais il va dire l'OTAN, c'est les Américains, général Richoult. Il va dire que c'est les Américains, exactement. Mais c'est quand même la vérité. Oui. On ne s'engage pas seul. On n'est pas seul. L'OTAN, c'est 2 à 3 millions de soldats. C'est on montre l'arsenal nucléaire. C'est vrai que les États-Unis en ont un petit peu moins là, comme on voit sur le 5889 ogives contre 5244. Oui. Et vous rajoutez les ogives françaises et les ogives britanniques, on est à parité. Donc quand il nous explique qu'il est plus gros, il a tout plus gros, il a tout mieux, etc. D'abord c'est faux. Il y a une parité est-ouest avec vraisemblablement des vecteurs plus modernes et en meilleur état d'entretien que de l'autre côté. Donc je rappelle quand même qu'il y a l'OTAN et qu'on n'est pas démunis. Et je rappelle qu'un seul sous-marin nucléaire français, c'est 1000 fois Hiroshima. Donc, même pas peur. Voilà. Bon, très bien. Yves Doutrio. Oui. Il y a juste une petite... Enfin, tout ce qui était dit est vrai. Il y a l'OTAN. Simplement, il a joué un peu sur la division, ce qu'on appelait souvent la théorie du découplage des États-Unis versus l'Europe. Et alors là, il peut peut-être faire des allusions très indirectes aux élections américaines et à tous les propos de Trump par rapport à la solidarité atlantique, l'article 5, est-ce que l'Amérique de Trump ferait la guerre pour l'Europe? Donc vous voyez, effectivement, il y a les 5244, mais il y en a relativement peu qui sont sur le sol proprement. On fera un point complet avec Emma Barrier là-dessus tout à l'heure. À 12 000 km. Voilà. Oui, mais encore faut-il. Voilà, il fait une allusion à ça. Vous, les Européens, peut-être qu'un jour vous serez bien seuls par rapport à la Russie. C'est ça, c'est la menace par rapport aux Européens. Et alors, quant à Guterres qui a été cité tout à l'heure sur les inquiétudes nucléaires, de la carte que vous avez montrée, on voit que la Chine est maintenant à 400, je crois. 500, alors qu'elle n'était qu'à 300. Donc voilà, on est loin, mais elle cherche à rattraper. En tout cas, elle dépasse maintenant la France et la Grande-Bretagne. Donc vous voyez, il y a des dangers effectivement du nucléaire. Le retour du nucléaire.